bilan 2017 pour l'industrie est globalement bon. On sort d'une période de 10 ans un petit peu compliquée pour le milieu industriel. Et aujourd'hui, que ce soit la métallurgie et l'ensemble des domaines industriels, ont retrouvé beaucoup de vigueur en 2017 et avec on attaque une année 2018 sous de très bons auspices en termes de charge et en termes d'exploitation des différents outils disponibles. C'est une bonne nouvelle pour le Languedoc-Roussillon que de se rapprocher du Midi-Pyrénées dans la mesure où, effectivement, on arrive maintenant à être la 4e région française en termes d'activité industrielle et particulièrement dans la métallurgie, avec des grands locomotives qu'on connaît tous comme l'aéronautique. Et aujourd'hui, la tendance c'est qu'on est la seule région française au niveau Occitanie à être en croissance en termes de ressources humaines. Donc ça, c'est quand même une belle performance et c'est lié à des locomotives effectivement comme l'aéronautique. Bien sûr, le tissu de l'ex-Languedoc-Roussillon pèse quand même. On a, nous, l'équivalent de 25 000 emplois sur le bassin, donc c'est tout à fait probant, avec des complémentarités par rapport aux Midi-Pyrénées tout à fait intéressantes, notamment dans la communication, notamment dans le numérique, notamment dans l'intelligence artificielle, dans le solaire, dans différents domaines qui nous touchent et sur lesquels les différents acteurs sont adhérents chez nous. Donc oui, il y a une vraie complémentarité. Les enjeux, c'est d'abord de répondre aux besoins montants au niveau du staff, au niveau de la formation. C'est pour ça que nous, on a encore la capacité d'intégrer des jeunes et nos adhérents souhaitent intégrer les jeunes en apprentissage ou sous d'autres formules, mais je dirais avec des capacités de gestion de carrière, de rémunération tout à fait intéressantes et tout à fait différenciatrices et dans le bon sens du terme par rapport à d'autres métiers comme le commerce par exemple. Les problèmes de recrutement, oui, nous on a encore du mal à attirer les jeunes, malheureusement, parce qu'on a de très très beaux métiers avec de très belles perspectives de formation et d'évolution par rapport à nos besoins en numérisation, en fabrication additive. On espère bientôt capter un Fab Lab qui est porté par la région et qui sera une ampleur régional mais peut-être national je pense au niveau du CFAI de Bayargues afin d'avoir une attractivité en termes d'image et en termes de compétences au niveau des jeunes dont nous avons besoin dans nos entreprises.